1988. Nous sommes à Lille. Au cœur de la capitale des Flandres, non loin de la vieille bourse et de la chambre du commerce, le centre-ville se prépare à connaître de grandes transformations. La construction d'un parking souterrain est prévue sous la Grand Place. Les habitants, curieux, assistent à la naissance d'un chantier archéologique de grande ampleur qui va rythmer leur vie durant plusieurs années. Les archéologues ont pris position de part et d'autre de la place. Ils s'activent au milieu des passants. Dans le tumulte de la vie quotidienne, ils explorent les entrailles de la ville. Leur quête, c'est l'histoire de la place. Cette recherche les entraîne dans une véritable aventure humaine. Étudiants, bénévoles ou professionnels, ils forment une seule équipe dirigée par Gilles Blic, archéologue municipal de Lille. Une nouvelle journée commence pour les archéologues. Dès l'ouverture du chantier, d'un pas décidé, chacun se met en place. Regardons de plus près. Ici, sous une serre, à l'abri des regards et des intempéries, que font ces deux archéologues ? À l'aide de leur truelle, leur outil fétiche, ils dégagent avec précaution des vestiges fragiles. Ensuite, les vestiges sont dessinés. L'archéologue s'aide d'une grille de relevé que vous voyez ici posée sur le sol. Celle-ci, positionnée dans l'espace avec précision, est déplacée sur tous les vestiges. L'ensemble des relevés permet d'avoir une vision globale du site. Mais au fait, quels sont ces vestiges ? Il s'agit de l'un des niveaux de circulation de la place. Celui-ci est constitué de fragments de craie. Il date du début du XIVe siècle. Ce sont les plus anciennes traces attestant de la tenue d'un marché à cet endroit. Sous les yeux des Lillois curieux, les archéologues dégagent un peu plus loin d'autres vestiges de ce marché. Mais à quoi correspond cet alignement de trous ? Eh bien, imaginez dans chacun d'entre eux un poteau en bois. Ces poteaux servaient à l'installation des étals du marché au Moyen-Âge. Ces étals ressemblaient à des tentes. Poteaux en bois et toiles de tissu, qui sont des matériaux périssables, ont aujourd'hui disparu. À présent, il ne reste que ces trous. Le travail de l'archéologue consiste à fouiller minutieusement tous ces vestiges et à les enregistrer. C'est un long travail de fourmi. Leur récompense, des informations qui permettent de reconstituer l'histoire de la place. Pour collecter ces informations, l'échange est nécessaire. Le métier d'archéologue est avant tout un travail d'équipe. Il faut savoir observer, identifier, interpréter. Sur le terrain, chaque vestige est numéroté à l'aide d'une étiquette. Puis, ce numéro est reporté dans l'inventaire général du site. C'est le classeur que vous voyez ici ouvert au pied du fouilleur. L'archéologue est un chercheur aux multiples talents. Après la fouille, vient le temps du dessin. Un dessin scientifique. Les vestiges, mesurés sur le terrain, sont reportés avec une grande précision sur du papier millimétré. Les crayons de couleur peuvent aider à l'interprétation et à la représentation de ces vestiges. Sur le chantier, le temps passe. Il a plu. Le terrain a changé. Les bottes sont nécessaires. Mais ce n'est pas la pluie qui effraie l'archéologue. Eh non, un archéologue ne travaille pas qu'en été et avec un pinceau. Son travail est aussi physique. Pelle, pioche, seau font aussi partie de son quotidien. Mais que font ces archéologues dans cette tranchée ? Souvenez-vous, jusqu'à maintenant, les archéologues fouillaient la place niveau par niveau. Mais pour avoir une vision d'ensemble de tous ces niveaux, ils ont besoin de garder une bande de terre qui leur permettra de lire la stratigraphie. La stratigraphie est la succession des couches de terre de couleurs différentes. Chaque couche correspond à une époque de la place. Plus on creuse, plus on remonte l'histoire. Avant la place, il y avait un marais. Tout en bas, la couche la plus sombre correspond à ce niveau d'eau. Puis, les hommes assèchent le marais et créent la place. Les lignes blanches que vous voyez au milieu sont des niveaux de circulation au cré de cette place. Une autre étape du travail consiste à réaliser des prélèvements dans la coupe.
Ils seront étudiés plus tard en laboratoire. La présence de pollen, charbon, végétaux permettra de mieux connaître l'environnement de l'époque. Après plusieurs mois d'un travail passionnant, de multiples coups de pioche et de pelle, de fouilles à la truelle, de relevés, de photographies, après la collecte d'un mobilier archéologique abondant et de prélèvements sédimentaires et organiques, le chantier touche à sa fin. Maintenant, les archéologues connaissent mieux l'histoire complexe de la place qui s'étend du XIIe siècle au XXe siècle. Les archéologues vont pouvoir transmettre aux Lillois 8 siècles de leur passé. Après les archéologues, la vie reprend son cours. La construction du parking souterrain de la Grand Place commence. Les vestiges archéologiques ont certes disparu, mais les archéologues les ont enregistrés. Et grâce à eux, la mémoire demeure. Les humains laissent la place aux machines, et les machines donnent naissance au parking. Je suis sûre que désormais, vous ne verrez plus la place de la même façon.